Du lundi 1er au mercredi 3 novembre 2021, s'est déroulé à l'hôtel Radisson Blu de Bamako un colloque international organisé par les laboratoires Miss International Makoter sous le thème Reconfiguration malienne et situation ouest-africaine, cohésion, territoire et développement. Le colloque auquel nous sommes heureux de vous accueillir, nous sommes heureux et honorés, vise d'abord à présenter le bilan de recherche que nous avons effectué durant les 5 dernières années au sein du laboratoire, en les enrichissant de celles qui ont été produites par des collègues du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Allemagne, de France et d'Italie. La seconde raison de ce colloque international, qui regroupe plus de 60 intervenants sur 3 jours, est de créer un moment de réflexivité, une sorte d'arrêt sur image sur les raisons pour lesquelles le Mali, et plus largement les pays du Sahel, s'abîment dans des conflits fratricides et comment ils entendent se reconfigurer. 5 ans après sa création, le laboratoire Miss International Makoter est aujourd'hui un organe de recherche et de formation important au Mali. Je vais souligner ici les efforts et l'engagement du laboratoire dans la formation des doctorants, tout en renforçant la collaboration Nord-Sud. En effet, près d'une dizaine de thèses sont en cours qui permettront, je l'espère, de répondre aux défis et besoins en ressources humaines, qui est une des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Mali. Restitution académique, débats et des présentations en coloré sur colloque. Je parlais d'une histoire assez ancienne, de l'histoire remise au goût du jour, qui parlait de la défense du territoire de Ménaka ou du terroir de Ménaka sur fond justement de crise, c'est-à-dire de lutte et de concurrence entre différentes tribus dans la zone. Et je faisais allusion à des échanges d'audio par WhatsApp fait entre le chef coutumier des Zoulimden, qui est également le député de la région de Ménaka, avec une autre tribu. Donc c'était une sorte de mise au point sur l'histoire, parce que derrière tous ces conflits en fait qui se jouent, il y a aussi une tentative d'émergence politique de la part des groupes subalternes. Et donc dans cet audio-là, le chef coutumier des Zoulimden a voulu remettre à leur place, en fait, un groupe social subalterne qui demande des nouvelles revendications. Et pour ce faire, il a utilisé l'histoire. Donc, c'est une lutte autour de la mémoire. Donc, c'est ça que j'ai présenté. Donc, c'était des audios assez intéressants parce que ça nous reconnecte à une histoire plus ancienne de la poésie traditionnelle des Touaregs du 19e siècle, la poésie guerrière, où on interpelle son ennemi, on le provoque, on le prévient, etc. On en appelle à différentes valeurs comme l'honneur, le regard des femmes, etc. Et donc, il y a cet audio-là qui est une mise au point historique, et il y a surtout les réponses de ce groupe, de cette autre tribu qui était directement interpellée et qui procède aussi de la même manière en ayant recours à des formes on va dire classique de la poésie guerrière touareg, même si elle n'est pas versifiée là, et à travers donc des outils ultra contemporains que sont les réseaux WhatsApp. Quand le député de Ménaka, à l'heure actuelle, fait des revendications, fait des recommandations par rapport à cette histoire, moi ça m'intéresse directement, et de voir comment justement l'histoire est reconvoquée aujourd'hui dans le contexte de lutte et de concurrence politique. La crise actuelle que le Mali vit depuis une décennie a changé, a bouleversé les habitudes sociales et puis les habitudes aussi politiques, mais également les terrains des chercheurs. Donc on pensait que, en tout cas, l'imaginaire populaire, la pensée populaire consiste à penser que quand on est d'un milieu, quand on est natif d'un milieu, quand on a la culture d'un milieu, il est plus facile d'aller faire de la recherche dans ce milieu. C'est à peu près vrai, mais en réalité, la langue, ça peut être un moyen d'accès, la culture, mais les rapports sociaux ont beaucoup changé. J'ai quand même proposé de suggérer, des pistes. Il s'agit de se dissimuler dans la population. Il s'agit de ne pas se faire remarquer comme venant de Bamako, même si on sait que vous êtes de Bamako, en termes d'habillement, en termes de logement, ne pas chercher le confort et surtout ne pas chercher à discuter des problèmes publics publiquement.
surtout des problèmes de sécurité. Nos attentes à la sortie de cet atelier, c'est de montrer que le laboratoire Macoter et plus globalement les universités publiques maliennes peuvent produire des savoirs utiles, des savoirs robustes pour répondre aux grands défis qui se posent devant le Mali aujourd'hui. Ce colloque de 3 jours s'est terminé par le lancement du projet Suppléance qui vise à améliorer la qualité des services dits d'intérêt général.